Attention. Vando Martin, son nom sur Facebook c'est Président Amout. C'est pas président de quoi dans sa tête? Président des ailes de poulet, président des HLM, président des crédits. Dans les restaurants, a fui la misère au Cameroun, au risque de sa vie, qui a marché à pied, Nigeria, Niger, bon, je ne connais même pas le chemin, mais je vais vous expliquer. Jusqu'à il est arrivé en Algérie, Maroc, tout ça. C'est une bravure, comme tout jeune Camerounais qui n'arrive pas à obtenir un visa, qui prend ce chemin. Voilà, c'est des gens que moi je respecte. C'est des gens que moi je respecte parce qu'ils ont eu le courage, ils ont risqué. Parce que moi, je n'aurais pas fait ça. Mais ceux qui le font, c'est des gens à respecter, c'est des gens à féliciter même et à encadrer. Dans ce petit Vando Martin, Amout, le petit Vando Martin, moi je fais la connaissance d'Amout quand il est arrivé en Espagne, ça fait pas longtemps. Moi, je suis en Espagne, ça fait plus de 20 ans que je suis en Espagne. Vando Martin, la première fois que je croise Vando Martin dans ma vie, je croise Vando Martin dans un métro à Madrid. Il fait la manche. Donc, c'est normal, il vient d'arriver. Les jeunes qui viennent d'arriver là, des fois, quand tu veux garer ta voiture, c'est lui qui t'aide à trouver une place de parking. Tu peux lui donner ce que tu veux, 1 euro, 5 euros, ça dépend. Une pièce. Donc moi, je fais la première fois que je vois Vando Martin et c'est lui-même qui me le rappelle quelques années plus tard à Valencia. Je croise Vando Martin à Madrid. Je ne sais pas s'il a toujours ce mal en lui. J'ai croisé Vando comme un Africain, un Camerounais. Je ne savais même pas qu'il était Camerounais, mais ce jour, il m'a dit qu'il était Camerounais. J'en passe. Vando Martin est au métro avec sa femme, avec qui ils ont pris la route du désert. Elle est même tombée enceinte d'un Marocain. Elle a accouché un enfant métissé. Un enfant marocain camerounais. Vando Martin est au métro, il fait la manche. Je sors du métro, je vois un black qui fait la manche. Ça m'interpelle. Je sors des pièces, je donne lui et sa femme. Ils prennent, ils sont contents. J'avais donné ces 5 euros, je ne sais plus combien là. Ouais. Quelques années plus tard, même pas un an et demi, je croise le même gars à Valencia, dans une discothèque qui s'appelait Macassi, à Valencia. Je croise Vando Martin à Valencia. Je vois le gars, il me reconnaît, il vient vers moi, il avait sur une table une bouteille de whisky avec des bouteilles de Guinness. Il vient vers moi, il me salue, il me dit, mon frère, tu ne me reconnais pas? Je dis, non, non, je ne te reconnais pas. Toi, c'est qui? Il dit, mais on s'était vu à Madrid, j'étais avec ma femme au métro, tu m'avais dépanné. Il dit que je peux t'inviter une bouteille de champagne. Je dis que non, c'est gentil, parce que moi, franchement, ce n'est pas mon délit. Quand les invitations comme ça, je dis non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je dis, mais je vois que tu t'en sors là, ça va? Si c'est toi que j'ai vu au métro, et là, je te vois, tu es bien habillé, tu es propre. Pas bien habillé, tu es propre et ça va, tu t'amuses bien, tu t'éclates. Il me dit, ouais, ça va, il s'en sort, il est à Valencia, il fait des affaires. Je lui dis, mais quel genre d'affaires? Il dit que non, il fait le fait. Je dis, ah ok. Je vois qu'il a coupé un petit fait, donc il se met bien. Il y a du monde autour de lui, ça rigole. Et là, il me dit que c'est lui le président des Camerounais à Valencia. J'ai dit, mais Valencia? C'est vrai ça? Mais dis donc, ça veut dire que tu as pexé. Comment tu es devenu subitement, en quelques années, en quelques mois, je vais dire, que tu es arrivé en Espagne
et tu es devenu président, qui t'a nommé, il y a eu des élections ou bien que c'est passé? Il dit que non. Il dit que non, il n'y a pas eu des élections, que c'est lui, le président de Valencia. J'ai dit waouh. Il dit ça avec fierté, c'est comme si il avait gagné une élection présidentielle. J'ai dit oula, Amot, ça va pour toi alors? Donc il continue dans son délit. Moi je suis assis sur une table à côté. Je vois son délit. Donc je me dis, ce gars c'est un fanfaron. Mais je comprends directement qui il est. C'est un petit féman qui a gagné un peu d'argent, je ne sais pas combien. Il se prend déjà pour qui? Maintenant, j'appelle un grand frère de Chenubel. Les familles, c'est à Chenubel là. Un grand frère Georges, le manager, qui est en Espagne. C'est des grands frères qui nous ont accueillis. Son grand frère s'appelle Roger. Donc, ils sont en Espagne, ils sont à Valence depuis aujourd'hui, on va parler plus de 30 ans. Il était aussi en boîte. Je dis, mais grand manager, le petit là, c'est lui votre président ici. Le grand frère me dit que c'est un fanfaron. Il peut être présent où? Nous, on est les doyens de la ville. On est là depuis plus de 20 ans. Donc lui, il est présent dans sa tête. Je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Donc, déjà, je comprends déjà, depuis ce temps, j'ai compris qui était le personnage d'Amot. Qui était le personnage d'Amot? J'ai dit, c'est pas possible. Ce gars... Donc, moi, je vivais déjà à Paris. Je reviens à Valence, peut-être... C'était peut-être en 2007, un truc comme ça. Entre 2007 et 2008, un truc comme ça, ouais. Je recroise le même Amot dans un coin où il est en train de faire du bruit, il distribue des billets aux gens. Il vient encore vers moi, il me dit, Thierry, j'ai des problèmes ici avec la justice et tout ça, j'ai envie de partir de l'Espagne. Je veux fuir. J'ai dit, ok, qu'est-ce que tu as? Il dit, non, il m'a dit qu'il veut partir de l'Espagne. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Qui va aller à Paris? Je lui ai dit, Paris, si tu as l'argent, tu peux aller à Paris, tu t'en sors. Mais si tu arrives à Paris, sans argent, ça va être un peu difficile pour toi parce que les gens ne vont pas te respecter. Je lui donne le conseil. Comme tu fais des affaires, va en Suisse. Tu vas te battre en Suisse là-bas. C'est facile là-bas, tu vas t'en sortir. Tu vas te faire un peu d'argent. Comme tu veux aller à Paris, avec l'argent que tu vas te faire en Suisse, peut-être tu iras à Paris et tu vas t'en sortir. C'est comme ça qu'il écoute mes conseils. Et après, on se recroise chez Maman Goufi, feu Maman Goufi, dans un restaurant dans le 17e. Je croise le même gars. Il revient, il sortait de son voyage en Suisse. Il vient vers moi encore, il me dit, franchement, le conseil que tu m'avais donné, c'était un très bon conseil. Je suis allé en Suisse, maintenant je suis installé en Suisse. Il venait juste d'arriver à Paris. Et il me dit vraiment merci. J'ai écouté tes conseils. Je suis allé en Suisse, je m'en sors à Lausanne et tout ça. Je m'en sors là-bas. J'ai des amis là-bas. Mes affaires marchent là-bas. Je dis, oula, c'est bien. Je suis fier de toi. Donc il arrive à Paris. Bon, moi je ne fréquentais pas le gars. On s'est croisés, on s'est vu là une fois. Et après on s'est revus. Toujours dans le même restaurant chez Maman Goufi. Parce qu'il habitait à la gare du Nord, chez une fille, elle s'appelait, je pense, Aïcha. Et le copain du gars, de la fille, était en prison. Donc la fille l'a pris dans son domicile, parce que c'est un petit gigolo aussi en même temps. Il vivait chez la fille. Donc la fille allait au travail. Le copain du gars a été libéré de prison, est sorti de prison. Il s'est rendu dans son domicile, là où il vivait avec sa copine. Sa bonne surprise, c'est quoi? Quand il sonne, qui ouvre la porte? C'est Amot, Vendôme Martin, qui ouvre la porte. Le gars, comme c'était un gars d'abord robuste, un gars qui était d'abord fort, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a
frappé sur Amos correctement. Correctement et bien. Il a cabossé, il a mouché le visage d'Amos. Il a bien frappé sur Amos. Amos, ne sait pas comment il s'est sauvé par les escaliers. Il a fui, il a tout abandonné. Il est revenu chez Maman Goufi. Pleurer là-bas. Expliquer la situation. Les gens qui maîtrisaient le gars, on a dit que, mais toi aussi, on t'avait déjà prévenu que la fille avec qui tu vis à la gare du Nord, là, son gars est en prison. Et il est violent. Et le jour qu'il va sortir, s'il te croit, si c'est seulement que tu sors avec Sanga, tu es un gars foutu. Donc je vois Maud, il fait pitié. Les conseils que je lui donne, je dis à Maud. Moi, je pensais que tu avais compris. Je t'ai dit, quand tu viens à Paris, si tu as ton argent, prends même une colocation. Au moins, c'est ta maison. Tu as les clés. Les histoires d'aller habiter chez des femmes, là, c'est dangereux. Parce que tu habites chez une femme, tu ne sais pas que peut-être elle était dans une relation et ça s'est mal passé et le gars est peut-être violent. Il va continuer à venir rendre visite. Donc, ce que tu peux faire, si tu n'as pas les moyens, prends une colocation ou si tu as les moyens, déloge la fille et vous allez vivre ensemble. Et c'est comme ça. Et là, tu ne crains rien. Voilà. Donc, voilà comment je me libère de ce gars. Je ne croise que ce gars de ma vie. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Facebook, ce n'était pas mon game. Ce n'était pas mon délire. Quand j'arrive à Paris, on me dit, il y a un gars là qui fait tellement de bruit. Il a fait un mariage. Ça passe à TF1. Et il se prend pour, je ne sais pas pour qui. On me donne le nom du gars. Je dis, mais c'est pas Maud. Je dis, ouais, c'est lui. Mais je dis, non. Il dit qu'il est le président de l'Europe. Je dis, mais dis donc, de la diaspora européenne. Il dit, oula, c'est bien. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Quand il était dans les clashs avec Perpétue, Maliba, Compressor, son petit nom, je vais dans un restaurant chez Mamija. C'est dans le 17e. C'est vers la porte de Clichy. Je suis dans un restaurant sur la tête de mes enfants, je jure, sur ma vie. J'entre dans le restaurant, je croise Amout. Il est assis en face de moi. Il est assis en face de la porte. Quand vous ouvrez la porte, vous entrez. Moi, je me mets vers la porte. Donc, je m'assois. Je commande mon repas et je commande une bouteille d'eau. Amout est assis. Il a une bouteille de Guinness devant lui. Quelques minutes après, Compressor, elle entre. Elle allait faire sa tontine au sous-sol. Elle entre, elle me voit. Elle me dit, oh Thierry, machin, tout ça fait longtemps. Je dis, pas ta place. Je dis, ouais, ça va. Elle prend place à côté de moi. On commence à parler parce que Compressor, c'est... On se connaît depuis longtemps. Voilà, on était à Paris ensemble et tout ça. On se retrouvait dans les boîtes de nuit à l'époque. Voilà. Donc, elle s'assoit à côté de moi. Je dis, mais Compressor, qu'est-ce qui se passe? Je te vois souvent sur Facebook là. Tu es souvent très nerveuse. Qu'est-ce qui se passe? Amout est là en face. Amout est en train de boire sa Guinness. Amout avec mon numéro de téléphone. Il ne m'avait jamais écrit. Ce jour, Amout m'a envoyé un message, un SMS, de me dire, gars, est-ce que tu peux m'inviter une bouteille de champagne? Car parce que quand il a vu Compressor entrer, il était en train de boire une Guinness, sa mine a changé. Le gars est devenu, il s'est transformé. Moi, mais je n'ai pas compris, il n'était plus joyeux. Il n'était plus joyeux, sa mine a changé. Peut-être, c'est là où j'ai compris que c'est des gens qui vivent du paraître. Vous voyez quelqu'un en train de boire sa Guinness, il voit une personne rentrer avec qui ils ont eu des disputes sur les réseaux sociaux. Dans sa Guinness là, ça n'existe plus. Donc sa mine change. Je comprends que le gars, il est en danger, il est presque en danger. Il faut sauver l'homme. J'appelle Mamie Ja sur le côté. Mamie Ja encore là, hein, elle a le restaurant. Elle-même, elle ne peut pas oublier. Elle me rappelle souvent de ça, hein, de cette affaire. Cette anecdote, pardon. J'ai dit à Mamie Ja, est-ce que tu peux inviter à une bouteille de champagne?
c'est à mon compte. Amija donne une bouteille de champagne à Mout. Quand on ouvre la bouteille de champagne, oh là là, composition encore assis là, la composition ne comprend rien du tout ce qui se passe. Vous voyez, moi, je ne peux même pas parler, tu vois, vous voyez, parce que le gars, je sens qu'il est en danger, il faut sauver l'homme. Quand composition on ouvre la bouteille de champagne, à Mout, la joie revient, l'éclat, le sourire, à l'intérieur de moi, je me dis, mais pourquoi tout ça? Pourquoi les gens se font autant de mal? Et on s'en fout, il boit sa Guinness. Voilà, il avait prévu venir là, peut-être il a ses 10 € ou 20 €. Il boit sa Guinness et voilà, il n'a pas de quoi s'offrir un champagne. Vous voyez à quel point les gens sont prêts à tout pour du paraître. Les gens sont prêts à tout pour du paraître. Donc, moi je vois son truc. Je dis, bon, après moi, quand je repars à l'hôtel, je me pose des questions, je me dis, comment l'être humain peut être aussi manipulé dans son intérieur? Parce que moi, je me dis quand même, il faut être quand même fier de soi. Même si on mange, je ne sais pas, même si on est en train de manger, si quelqu'un me trouve au McDo, moi, je ne veux pas me cacher. Je veux continuer à manger mon burger. Je vais commencer à manger, mais je vais continuer à manger. Parce que c'est ce que j'ai envie de manger. Donc, si tu arrives dans un restaurant, tu commandes ta Guinness, tu es en train de boire ta Guinness, tu bois ta Guinness. Donc, je reviens encore à ce vendeur. J'offre le champagne, et voilà. Incognito, on se perd de vue. En 2018, je suis attaqué de partout. On attaque ma famille, on lynche mes enfants. Tout le monde, mes parents, tout le monde, juste parce que Karel, bonjour, Larissa, bonjour, je t'ai vu là, comme je ne veux pas lire les commentaires, bonjour, comment tu vas? Donc, en 2018, je suis attaqué de partout, parce que je me suis levé, j'ai dénoncé Samuel Eto'o pour le mal qu'il m'a fait subir. Mais les gens n'ont pas compris pourquoi je dénonçais. Ils m'ont attaqué de partout. Il y a une dame là, celle qui vivait chez Lady Ponce, qui aujourd'hui, Lady Ponce a dit qu'elle ne veut plus d'elle. Parce qu'elle doit être SDF, parce qu'il y a l'hiver qui arrive. Et à plus, on a annoncé, selon les météorologistes, ils ont annoncé que l'hiver de cette année, en France, sera vraiment l'hiver le plus rude depuis 99 ans. Donc la fille, elle est dans... Elle me met ce qu'elle va dormir dans la rue. Cette fille de Nyangono. Donc moi, je suis en train de dénoncer Samuel Eto'o pour le mal qu'il m'a fait subir. Je vois, on m'envoie des images. Une femme qui a fait un post avec mon nom, mais elle a mentionné une photo que ce n'est pas moi. Mais elle a mis mon nom. Elle est en train de m'insulter, raconter des conneries. Je vois, on me dit, Nyangono Marie. Je dis, oui, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai encore fait quoi? Mon ami, météorologue, tu mens. Météorologue, tu as menti. Va sur Google, tu frappes encore. Ne viens pas avec tes... Ce n'est pas ton français, là, qui fait en sorte que je me retrouve là. Tu as vu, je suis en chantier. C'est 10 ans de bail. Donc voilà. Donc il faut te calmer. Donc je suis même pas, je suis pas là pour ça. Donc je suis calme là-dessus. On est dimanche. Voilà, je suis très calme. Donc on me dit, parce que c'est la même bande, je vais vous dire comment ils possèdent. On me dit qu'il y a une dame là, Nyangono Marie, machin truc. Elle est en train d'afficher ton fils. Elle t'affiche aussi, elle t'insulte. Elle a mis une photo même. Je vais, c'est même pas moi. Elle me traite de gigolo, que je suis en Suisse, machin truc, oulala. Et après, moi, je rentre en contact. Je l'écris, je dis à cette dame, les problèmes que tu vois là, ce n'est pas vos problèmes de clash. Je ne vous connais pas, madame. Je vous en prie.
épargnez mes enfants dans la sorcellerie que vous faites sur les réseaux sociaux. Mes enfants ne sont pour rien. Moi-même, je suis victime de ces gens. Ce que la femme me dit, tu t'es attaqué à une icône qui est Samuel Eto'o, nous on va te détruire. Je dis ok, si c'est dans ce sens-là, maintenant je comprends vos motivations. Maintenant, je vais me préparer en conséquence pour cette pseudo-destruction de ma personne et de ma famille. C'est là où je suis rentré dans ma coquille de guerrier. J'ai appelé mes ancêtres. J'ai dit voilà, je suis en train d'aller en guerre avec des ennemis, des gens qui ne me connaissent pas. Je n'ai pas de problème avec ces gens. Je veux juste la protection. Voilà. Et je serai devant. C'est comme ça que j'ai attaqué ces gens. Ils venaient de partout. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont jamais calmés. C'est une machine à me détruire. J'ai dit, ok, je vais les affronter. J'ai dit à mes ancêtres de me donner seulement la force. Et la force, c'est la santé. J'ai dit, je veux mettre devant. J'ai dit à ma femme, mets-toi sur le côté, n'apparais pas. Je vais encaisser tous les coups et on va voir. Parce que je sais, je suis dans la logique, je suis dans la raison. Je sais quand je suis dans mes droits. Je sais la détermination que je peux avoir. Je dis, voilà, on va y aller. Allez-y. Ils ont créé des pages. Ils ont fait machin truc. Ils ont appelé les Joël Makala. Ils ont appelé les Serge Anango. Ils ont appelé les Niat. Ils ont appelé les Amot. Même les petits, les Ducamè, ils étaient nombreux. Des faux profils. Tout le monde contre moi. Je n'ai jamais vu autant d'acharnement sur quelqu'un. La fille me dit, dans les écrits, j'ai encore des écrits, n'oublie pas que je suis la petite sœur de Amot. Donc voilà, Amot m'a donné des informations sur toi en Espagne. J'ai dit, what? C'est écrit, j'ai encore ça. J'ai des échanges avec cette fille. J'ai dit, Amot m'a donné des informations sur moi. Et quand j'ai fait ma vidéo, en 2018, ma première vidéo, novembre 2018, Amot m'a téléphoné le lendemain. J'étais en Espagne. Il me dit, Thierry, j'ai vu ta vidéo, elle est vraiment virale. Franchement, si tu as vécu tout ça, je ne savais même pas. Tu ne m'avais même pas expliqué. J'ai dit non. C'est pas, moi, je ne parle pas aux gens que je ne connais pas. Mes proches et les gens qui ont vécu cette histoire savent vraiment que ce que je dis est vrai. Je n'ai jamais menti. Il me dit, ah bon? J'ai dit, oui, ce que je te dis, c'est vrai. Donc, je n'ai même pas à t'expliquer, à dire, machin, ce que j'ai dit dans ma vidéo, c'est vrai, Amot. Il me dit, ok, parce que je suis chez la douanière, il y a des gens qui te soutiennent, il y a des gens qui disent que non, ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Je dis, ça n'engage que eux. Ceux qui ont vécu ça peuvent confirmer, ils sont encore en vie. Donc, je ne suis pas là pour débattre avec des inconnus. Voilà, je parle ce que j'ai subi et voilà, je n'ai rien à foutre. On se raccroche. Donc, moi, ma grande surprise, c'est quoi? Cette fille-là dit ça. Et Amot, il fait une vidéo. C'est ce que les gens oublient vite. Les gens n'ont pas de mémoire. Il fait une vidéo avec un gars qui s'appelle Qualité. Un repris de justice. Un gars qui a passé au moins 8 ans de prison pour vol de carte bleue, trafic de chèques, faux usage de faux passeports. Il marche avec Samuel Eto'o. Il s'appelle Tchega Calvin. Son petit nom au pays, parce qu'il était coiffeur, c'était un Depso. Son petit nom au pays, c'était Kalambanja.
Donc, comme ce petit qualité s'est handicapé, ils font une vidéo. Amot appelle un autre repris de justice, un Bamoun qui vivait à Valencia. Il s'appelle Youssouf, un autre SDF. Ils font une vidéo, un direct. On me dit qu'Amot a fait un direct sur toi. Il me mentionne dedans qu'il me connaît. Il dit comment je suis homosexuel. Et pourtant, en vrai, si on veut voir même le physique entre Amot et un vrai homme comme moi, comme Jean-Louis Messan, de qui on va taxer d'homosexuel? Amot d'abord, il est efféminé. Même le son de sa voix, l'intonation, donc quand il parle, vous avez vu, il a fait une vidéo, c'était les gens banais. C'est un gars, il ne peut pas s'asseoir droit. Il est obligé de s'asseoir sur le côté. Voilà, donc si on veut traiter quelqu'un d'homosexuel, par son physique même déjà, par sa façon même de faire, sa façon de s'exprimer, Vondomartin, tu es la première tapette qui existe. Donc voilà, tu ne peux pas te lever. Il fait une vidéo, il me mentionne dedans. Avec son petit, aussi une autre tapette, un repris de justice. La boniche de Samuel Eto'o, parce que c'est lui qui est le gars de malade. Quand le papa de Samuel Eto'o est malade, il vient en Europe. C'est lui qui s'occupe de lui, qui s'occupe de lui à l'hôpital. Il le nettoie, il s'occupe de lui, il lui donne à manger. Les gars, il appelle, il dit que son ami Qualité va intervenir. Je dis, mais dis donc, Qualité me connaît d'où? Qualité, la personne qui m'a présenté Qualité pour la première fois, il sortait de Lyon. C'est un ami à moi qui est comme un frère, c'est Bani. C'était à Paris. Qualité sortait de prison à Lyon, il avait fait 2 ans de prison pour falsification de chèques, vol à l'étalage. Parce que c'est des gars qui rentraient dans les supermarchés, dans les boutiques. On les appelait ambassades. On appelle ça souvent comment on appelle la souris, ambassade. Donc c'est des gars qui rentrent dans les supermarchés, ils volent. Ils volent les vêtements, ils volent tout. Donc il a fait 2 ans de prison à Lyon. Donc moi je croise Qualité. C'est Bani qui me le présente. On est devant l'Alizé. Bani me dit voilà son petit. C'est un gars qui fait bien à manger. Quand il partait souvent à Lyon, c'est lui qui cuisinait. Mais il met beaucoup de piment dans la nourriture. Comme ça, une blague, on rigole. C'est comme ça qu'il nous rejoint en boîte. Moi je payais à boire avec Bani. Il boit nos boissons. Parce que c'était un galérien, je ne connaissais même pas. Et je perds de vue. Je voyage, j'étais dans quel pays là, on était amis sur Facebook. Il m'écrit sur Messenger, j'ai encore des captures d'écran. Il dit, mais mon frère Magnan, c'est comment? On ne te voit plus, tu es où? On se passe sur Messenger. On se revoit au Cameroun une année. Il vient même chez ma mère, quand ma mère le voit en commandant. Il était avec une amie à lui. Il vient chez ma mère. On se salue en bas là. Et après, ce n'est pas mes amis. Subitement, j'apprends qu'il est devenu le bras droit de Samuel Eto'o. Donc, comme je dénonce Samuel Eto'o, il est obligé de venir défendre son patron. Soit selon lui. Mais, il ne devrait pas le faire. Parce que ce que j'ai raconté, c'est ma vie. Ce n'est pas un mensonge. Dans la localité, se met avec Amot, ils font des directs de diffamation, d'invention, ils racontent des conneries. Ils racontent leur vie et ils disent aux gens que c'est ma vie. Voilà. Ce que Amot et Qualité ont raconté et Youssouf, c'est pas moi, je ne me retrouve pas dedans. Moi, ce n'est pas ma vie. Ma vie, c'est ce que je suis là. C'est qu'ils ont raconté parce qu'ils ne sont pas mes amis. Ils ne m'ont jamais vécu, en vrai. Vous ne pouvez pas raconter la vie de quelqu'un que vous n'avez jamais vécu la personne. C'est de la diffamation. Voilà, c'est des choses qui sont fausses. Donc, Amot fait son direct, il dit que moi, quand il m'a eu au téléphone, on avait échangé en 2018. C'était sorti de ma bouche que j'avais croisé Samuel Eto'o à l'aéroport de Malaga. En 2013-2014, Samuel Eto'o m'avait remis une enveloppe de 5 000 euros. Il dit que moi, Thierry Bissot, j'ai dit, putain,
c'est la partie là qui m'a le plus choqué. Parce que moi, de ma vie, Samuel Eto'o ne m'a jamais donné un centime. Surtout dans un aéroport. Et en 2014, qui dit là, je n'étais pas seul quand j'ai croisé Samuel Eto'o. J'étais avec, il y avait des témoins. Samuel Eto'o, on s'est croisé à l'aéroport de Malaga parce que j'habitais à Marbella. Il était avec son club russe, ils étaient en stage là-bas. Samuel Eto'o et moi, c'est lui-même qui m'a appelé. Parce que quand j'entrais dans la regard, Samuel Eto'o était déjà dedans. Quand il m'a vu, il m'a appelé. Il m'a dit, Lobisso, c'est comment? On s'est salué. Les gens même avec qui on était, les gens se sont retournés en disant que, mais dis non. À Paris, on dit que les deux ne peuvent même pas se dire bonjour. Comment Eto'o peut... Ça s'est arrêté là. Même son numéro qu'il m'a donné, je ne l'ai jamais appelé. Chacun a pris son chemin. Avec tout le mal qu'il m'a fait subir, j'avais pris la décision que je ne pourrais plus jamais être auprès de lui. Chacun fait sa vie. Et c'est comme ça, ce sont mes convictions. Moi, j'ai ma petite vie. Il a sa vie des milliardaires, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai la mienne, ça me va. Je suis aussi le milliardaire de ma famille. Et des gens qui sont autour de moi. Chacun sa vie. Je ne l'envie pas, je ne l'ai jamais envié. Si j'avais envié ce gars, c'est qu'aujourd'hui, ma vie n'est pas là où je suis. C'est que ma vie est toujours en chantier. C'est que je mange des parmis comme la menthe. Mais je n'ai jamais détesté ce gars. Je ne l'ai jamais envié. Voilà, plutôt même, il m'a même stimulé. Voilà, parce que j'avais quelque chose à prouver à ces gens-là. Que non, ce n'est pas vous qui dirigez la vie, ce n'est pas vous qui donnez la vie aux gens. Celui qui dirige ce monde, c'est Dieu. Donc vous n'êtes rien du tout. Donc c'est des gens, c'est des personnes que moi, je peux dire que c'est des personnes qui m'ont galvanisé. C'est des gens qui m'ont stimulé à ne pas dormir, à ne pas baisser les bras, à ne pas être comme ceux avec qui ils ont traîné. Après, ils sont brouillés. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Donc moi, dans mon intérieur, Samuel Eto'o, c'est la dernière personne que je peux détester, ou je peux envier, ou je peux jalouser. Je m'explique. Parce que moi, la façon que ils m'ont humilié, c'est cette humiliation-là qui s'est transformée, qui m'a forgé mon caractère, qui a forgé mon courage. Qu'aujourd'hui, je peux dire, je suis un homme épanoui, je suis un homme que j'ai reçu ma vie. Parce que reçu sa vie, c'est quoi? C'est pouvoir faire du bien à ceux qui sont autour de toi, à ta famille. Donc voilà, moi je peux dire que j'ai reçu ma vie. Voilà, ça c'est la réussite d'un homme. Donc ces gens-là, ils m'ont permis à reçu ma vie. Donc pourquoi moi je vais les détester? Moi je les préfère comme ils sont là. On vit comme ça, que Dieu nous donne longue vie. Voilà. Moi je les préfère là. Mais, quand vous voyez un gars comme Amod, qui ne connaît pas l'historique, Amod, quand mes problèmes avec Samuel Eto'o ont commencé, Amod était encore à l'Aiguizois. Moi, j'étais déjà en Espagne. Je vivais déjà, je faisais dans les allers-retours Paris-Douala. Donc, Amod ne peut pas se mettre de venir donner son avis dans une histoire où il n'a pas vécu et il amplifie cette histoire avec du mensonge. Et dans tout ça, je n'ai pas de problème avec lui. Il se permet d'insulter ma femme. Il se permet d'insulter mes enfants. Je vais vous dire aujourd'hui, j'ai une femme chez moi. Ça fait aujourd'hui, on va parler de 16 ans. On vit ensemble. On a eu des hauts, on a eu des bas. On a eu même des séparations. On a fait le combat qu'on s'est remis ensemble. C'est elle que j'ai choisie. Et c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Ce n'est pas de ma faute. Si Dieu m'a donné une femme intellectuelle, qui est instruite, qui est née à Paris, je ne dis pas ça pour me vanter, je vous donne son CV,
qui est juriste en droit aux affaires, que quand elle travaille, si elle se dit qu'elle travaille, ce n'est pas des prestations de moins de 600 € par jour. Parce qu'elle est à l'école, elle a un bagage intellectuel et il faut valoriser, il faut la respecter. Elle a 3 enfants, elle n'a jamais fait la pute. 3 enfants avec un homme qui est moi. Et nos enfants portent nos noms. Bissot, Assam, Gabriel. Bissot, Assam, Raphaël, qui est le premier. Bissot, Assam, Nathanaël. Nos 3 enfants. Je n'ai jamais payé quelqu'un, un Sénégalais ou un Malien, pour reconnaître mes enfants. Comme Amot, ces enfants qui sont chez lui. Ils pensent que ce sont ses enfants, même dans les papiers, les actes de naissance, c'est des gens, c'est des Sadio Mané, c'est des Tankwa. Je ne sais pas qui là. Mais personne ne s'attaque à ça. Personne ne s'attaque à ça. On s'est dit, c'est le chemin de l'Europe. Il y a des femmes qui tombent enceintes là, ils sont 200 papiers. C'est un frère du village, c'est un ami qui reconnaît le Mouna pour que la maman ait le papier et demain ça donne aussi le papier au père. Voilà, on respecte. Mais vous avez des vies merdiques comme ça et vous êtes les premiers à venir dénigrer les gens qui ne sont pas dans le même rayon que vous. Nous sommes des gens, on est tellement humbles parce que les conditions de vie que nous avons, mon couple et moi, il n'y a pas un Camerounais sur Facebook là, et surtout ceux qui s'attaquent à nous, qui peuvent se rivaliser à nous. Il n'y a pas. Je ne me jette pas les fleurs. Les images sont là, les images en parlent. À notre niveau, on ne jongle pas. Les gens qui jonglent, c'est des assistés sociaux. C'est des assistés sociaux, c'est des gens comme la mode, c'est des gens précaires. Nous, on ne jongle pas. Ça fait plus de 20 ans que je réside en Europe. Je n'ai jamais touché une aide. Ni ma femme. Ma femme, dans son travail, elle a plus de 12 ans d'expérience dans la haute finance. J'ai vu des petits plaisantins comme les Niat. Ils ont des grosses vaches à la maison qui n'arrivent même pas à prendre une douche. Oser parler de ma femme. Avec les camois, la panthère, les petits imbéciles comme ça, oser venir inventer des choses sur ma femme. Ils ont des vaches, des poufias à la maison, des sales femmes qui n'arrivent même pas à s'exprimer en français. Oser venir attaquer ma femme. Juste parce qu'ils veulent nuire à mon image. Mais les amis, il faut arrêter à un moment donné. La femme de Niat Barano qui est en Suisse, en Belgique, là, vous avez vu à quoi elle ressemble? Vous avez vu ses enfants? Je ne me moque pas. Mais eux, ils sont qui pour venir dénigrer une femme exemplaire qui allait à l'école, qui travaille, qui a une vie de famille? Ils sont qui? Une bande de clochards comme ça, de clodos? Les gens qui sont en Belgique, qui sont assistés, mais ces gens sont venus s'attaquer à moi. Et quand je vois des gens venir me dire que je me calme, je dis mais il y a un problème. Quand mon nom est piétiné, sali, j'étais obligé de faire déménager ma famille de Luxembourg pour l'Espagne. Vous savez combien ça m'a coûté? Vous savez ce que j'ai vécu là-bas? Du harcèlement. Ils ont fait des trucs en disant que moi j'ai été expulsé dans une maison au Luxembourg. J'avais un loyer mensuel de 2700 € dans une maison. Et j'ai ma société Bitting Consulting au Luxembourg. Ma femme a toujours travaillé. Et on n'a jamais touché une aide. On peut m'expulser dans une maison, même juste mes bijoux de valeur. Ça vaut plus de 100 000 €. Donc, quelle maison peut me dépasser? Je les ai toujours. Ma montre, je l'ai toujours. Mais vous avez un problème? Juste pour vouloir salir les gens, les Camerounais sont prêts à tout. Dis que moi, Thierry Bissot, on m'a expulsé pour un loyer de 2700 €. Mais c'est des tarés. Moi, je suis parti du Luxembourg
parce que c'était un choix de vie. Je n'ai jamais vécu là-bas. J'ai vécu au Luxembourg 6 mois, étant en résidence 6 mois. Ma résidence principale a toujours été en Espagne. Moi, j'allais au Luxembourg parce que j'allais rejoindre ma famille. J'ai eu toujours ma maison, ma résidence principale en Espagne. Donc, les gens ne peuvent pas se permettre de venir salir ce qui est propre. J'ai été harcelé, diffamé. Ils ont écrit à la police et j'ai reçu une perquisition chez moi. C'est les Serge Anango, les Niak, les Kamois, les Amot. Ils ont multiplié les courriers mensongers, calomnieux à la police en disant que mon train de vie, je touche les aides. Et comme c'est un pays flexible, il y a un juge qui a ouvert une enquête contre moi. J'ai reçu la perquisition de la police. La police est arrivée chez moi, ils ont perquisitionné, ils n'ont rien trouvé. Et ils sont repartis près d'eux. Je n'ai pas eu une convocation, je n'ai pas eu... voilà. Et moi, avec tout ça, j'ai dit à ma famille, franchement, c'est vrai que tu travailles ici, mais franchement, je préfère vous ramener en Espagne. Vous aurez la tranquillité, vous aurez la sécurité et vous aurez le bien-être. Voilà. Et mon fils, comme c'est, il joue au football. J'ai dit, ok, l'Espagne, c'est un pays du football. Et il y a des lycées français partout dans le monde. Même au Cameroun, il y a Dominique Savio, Fustel. Renseignez-vous combien ça coûte. Quand vous allez dans une école française à l'étranger, ce n'est pas gratuit. C'est payant. Et mon fils a toujours été dans le système privé. Voilà. Depuis la maternelle. Et ceux qui arrivent, les 2 autres, ils ont suivi. C'est comme ça que moi, j'éduque mes enfants. Moi, je n'éduque pas mes enfants en comptant sur l'État. Parce que ce n'est pas l'État qui fait les enfants. C'est moi. Si les gens vivent à Neuilly, pourquoi moi, je ne peux pas vivre à Neuilly? Si les gens vivent dans le 16e, c'est ma philosophie. Je ne suis pas venu en Europe pour reculer. Je suis venu en Europe pour avoir une vie meilleure. Et voilà, vous ne pouvez pas m'empêcher de rêver. Vous êtes des petits. Pour moi, vous êtes des petits, vous êtes insignifiants dans mon rayon. Mais, comme c'est mon devoir de chef de famille, d'homme, à m'exprimer, voilà pourquoi je prends souvent de mon petit temps de venir vous tirer un peu des oreilles. À vous dire, les amis, on ne joue pas dans la même cour. On ne joue pas dans la même cour. À mon niveau, on ne jongle pas. C'est impossible de jongler. Tu vas tout droit dans un mur. Tu ne jongles pas. Hier, j'ai intervenu dans le direct de M. Messan. J'ai vu un autre plaisantin, ou c'est Serge Anango, ou c'est qui, le petit qui vient en Inde là, venir rappeler aussi, dire que non. Oh, Messan, ce que tu dis là, il est comme Amot. Ils discutent, c'est pas quoi, le titre des maillots jaunes, ils sont les fémans. Même s'il fallait faire le fait, même s'il faut être féman. Ce n'est pas le game d'Amot. Amot, c'est le petit niveau. Franchement. Même s'il faut faire le fait, ça veut dire que je suis son capo, El Capo. Amot, c'est le petit niveau. On ne joue pas dans la même cour. C'est impossible. C'est impossible, je vous le jure. Ce n'est pas la même cour. Amot, c'est la dernière personne avec qui on peut me comparer. C'est la dernière personne. Même si on nous jette au désert, je vais trouver l'eau avant lui. Je vais trouver à manger avant lui. C'est la dernière personne. Ce que j'ai là dans ma tête, Amot ne peut pas. Il n'a aucune réserve. Donc, comme je vous dis, donc je pars du Luxembourg, c'est de mon gré. J'ai dit à ma famille, et c'est ça, c'était en pleine année scolaire, l'année dernière, ça va faire bientôt 1 an que ma famille est venue me retrouver en Espagne. Personne, ni la justice, personne. Ma société est tout là-bas. Je voyais librement. Comme c'est des inventeurs, c'est des gens qui sont toujours prêts à dénigrer. Le petit Niat qui est en Belgique là. Moi, il est venu dans mon inbox, il m'a supplié.
Il avait un problème d'argent. J'ai envoyé 200 euros. Le petit qui est en Inde là, il avait un problème d'argent. J'ai fait des virements sur son compte. Moi, je ne suis pas un mendiant. Mais j'ai ce qui me suffit et pour ma famille. Et pour aider ceux qui sont proches de moi. Et ceux qui me respectent. Si je peux donner un coup de main. Je ne mendie pas. Vous irez dans les restaurants à Paris. Même toutes les dames qui ont des restaurants là. On ne va jamais vous dire, ou quelqu'un ne viendra jamais vous dire que Thierry Bissot, j'ai déjà invité Thierry Bissot à boire ou à manger, ou Thierry Bissot est venu dans mon restaurant, il a pris du crédit parce que je ne me salis pas. Si je n'ai pas, je reste chez moi. Même s'il faut boire l'eau et du sucre et du pain, je trempe dans l'eau et je bois ici chez moi. Et les gens ne nous fréquentent pas. Nous, on a notre carré d'or d'amis. C'est comme ça. On ne fréquente pas les gens. C'est parce que nous avons compris la mentalité du Camerounais en Occident. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, il faut éviter les Camerounais. Il faut choisir avec qui on peut même parler au téléphone. C'est très important. Sinon, vous allez passer votre temps ici à ne rien faire, à ne même pas connaître. Il y a des gens qui vivent à Paris depuis longtemps, mais ils ne sont jamais arrivés dans le 8e. Ils ne sont jamais arrivés dans le 16e. Pour eux, c'est comme si c'est un autre voyage ou c'est comme si c'est un autre continent. Mais ils sont à Paris, ils vivent en région parisienne. Parce que ils n'ont jamais quitté le quartier. Et quand tu ne quittes pas le quartier te broie. C'est comme une vague, c'est comme un tsunami. Moi, j'ai quitté le quartier depuis le premier jour où j'ai pris Air France à Douala pour atterrir à Charles de Gaulle. Et de Charles de Gaulle, je suis arrivé à Berlin. Le quartier m'avait quitté le jour où je suis sorti de l'aéroport de Douala. Je me suis dit, je vais, et j'étais très jeune, j'étais même mineur. Mais j'avais déjà la capacité de pouvoir analyser mon futur. Parce que je savais, je suis un béni de Dieu. Je suis un enfant béni. Je savais pourquoi je voyage. Je ne voyage pas pour aller porter et aller dans les soirées danser. Je ne voyage pas. Je voyageais pour un but précis. Voilà pourquoi je suis sorti du Cameroun. J'ai mes petits frères qui sont l'un de mes petits frères qui est là. Ils sont au Canada, à Montréal. 3. On est 5 garçons. 3. Amot, qui insulte les gens sur les réseaux sociaux. J'étais dernièrement à Dubaï. Je ne peux pas aller au Cameroun parce que j'ai décidé de ne pas aller au pays. Je me suis dit, je ne vais pas au Cameroun. J'ai décidé, personne ne peut m'empêcher d'aller au Cameroun. Personne. Parce que je suis un homme courageux. S'il faut aller au Cameroun demain, si j'ai une urgence, je vais prendre un billet d'avion, j'irai au pays. Ma mère, je l'ai fait venir en Europe déjà. Ma mère, je suis pas allé au pays. J'ai fait venir ma mère à Dubaï. On est resté près de 2 semaines. Vous avez vu les images. Les images vous interpellent. Amot, qu'est-ce que tu as déjà fait de ta vie? Les gens viendront me dire qu'il a construit une mini-cité. Je dis ça, c'est la gnognotte. Une mini-cité, c'est quoi? Ça ne fait pas de toi un homme. Vous savez combien de personnes ont construit des gratte-ciel? Donner du bonheur aux gens et surtout à ta famille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui fait de toi la réussite. C'est ça qui te fait de toi un homme. Bernard Tapie vient de mourir là. Allez écouter Bernard Tapie. La réussite d'un homme, c'est le bonheur qui précourt, qui donne pardon, qui donne à ses proches, qui donne à sa famille. C'est ça la réussite d'un homme. Amot, tu as rendu qui heureux. Tu penses que c'était 50 000 francs que tu donnes aux pauvres Camerounais là, qui peut les rendre heureux? Je ne pense pas. Tu penses que c'est ça? Tes pipis de chat que tu donnes aux Camerounais, que tu achètes l'amour? Voilà ta petite soeur Mireille qui m'a contacté. Inbox. Je vais te dire ça aujourd'hui. Elle m'a contacté, inbox, elle m'a dit, Thierry Bissot, grand frère, vous êtes un exemple. Vous êtes 1 milliard de fois que mon grand frère. J'ai dit pourquoi? Elle m'a dit, je suis en Espagne aujourd'hui. J'ai pris le désert. J'ai souffert.
j'ai pris la Méditerranée, me voici en Espagne. Mon grand frère que vous voyez à Moudlan Vondola, c'est un farfelu, c'est un plaisantin. Même la maman, quand elle est malade, c'est dans les santé secours du quartier qu'elle va se soigner. Elle achète les médicaments en route. C'est un gars qui est maudit. La petite soeur de Mvondon, Mireille, elle m'a dit, tu peux dire ça. Elle est là en Espagne. Et moi, je vais envoyer l'argent à cette petite fille. Parce qu'elle a parlé de ses tripes. Je vais l'aider. Elle ne parle même pas avec son frère Mout. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Le mec, il fait le paraître sur les réseaux sociaux. L'histoire de sa famille n'a pas encore changé. Moi, j'ai changé la mienne. Voilà ma tante qui est décédée là, paix à son âme. Je suis en deuil. Je suis en train de faire le deuil de ma tante. Je suis en train de l'enterrer. Elle est décédée au nord. Rien que pour que son corps arrive à Douala, avec des billets d'avion. Le deuil n'a même pas encore commencé. J'ai déjà dépensé plus de 2 millions de francs CFA. C'est ça, sans demander l'aide. Sans faire une veillée, sans faire un lit. Moi, je suis en direct, tu m'appelles. Ne m'appelle pas. C'est pas possible. C'est ce qu'on appelle homme. C'est ça qu'on appelle un homme. Un homme, c'est quoi? Ce n'est pas ses gratte-ciel. Parce que tout ça, ça donne que du bonheur à toi. Ça ne donne pas le bonheur à tes frères. Si j'étais égocentrique, mes frères seront tous au Cameroun. Bien sûr, ils seront là. Mais aujourd'hui, je suis fier. Mes frères sont des résidents permanents au Canada. Ils sont en couple, ils sont mariés, ils ont des enfants. D'autres travaillent dans le médical. Ce n'est pas une fierté pour moi. Moi, c'est une fierté. Moi, c'est la réussite, ça. Vous voulez parler de quoi? Hein? C'est ça la grandeur, c'est ça la réussite. C'est ça. Mes frères sont là-bas, ils sont au Canada. Mes frères, on est sortis du même ventre. Toi, ta petite soeur Mireille, Amot, que tu es garçon, tu mets des gens en challenge. Tu viens parler, change l'histoire de ta famille. Et moi, je donne un conseil, Amot. Ça, c'est un conseil que je vais donner. Ne prends plus les risques avec tes enfants pour les faire voyager avec des billets d'avion volés. Franchement, si tu vas dans un aéroport, on t'arrête avec tes enfants, on va les mettre à la DAS. Toi, tu iras en prison avec ta femme. Respecte tes enfants. Ne les amène plus dans les billets d'avion volés parce que tu ne peux pas te permettre d'acheter les billets d'avion chez Air France en classe affaires. Tu n'as pas ces moyens. Déjà un. Voilà. Ne cherche pas à faire comme nous, comme les autres. Ne prends plus ces risques-là, Mout. Le paraître peut t'envoyer loin. Pense à tes enfants. Ne sois pas égocentrique, mec. C'est pas parce que Pierre a fait et tu veux faire la même chose. Pierre a acheté avec ses moyens. Et peut-être il n'a pas acheminé ses enfants. Toi, tu prends le risque avec des enfants. Tu vas parce que tu veux te filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. Tu prends la business class et tu rentres dormir dans un HLM à Ornay-sous-Bois. Comment vous pouvez m'expliquer ça, mes amis? Il dit qu'il a dépensé 20 000 € pour les billets d'avion. Avec 20 000 €, mon gars, tu te prends un loyer et tu loges tes enfants dans des conditions vraiment dignes d'un homme qui s'est autoproclamé président. Tu les loges. Moi, je te donne les conseils. Tu vas même à Rouen. Tu peux prendre un pavillon là-bas même à 700 €, 800 €. On m'a dit que tu as une petite voiture que tu as achetée au Bon Coin, qui coûte dans les, c'est pas 300, 500 €, je ne sais pas combien. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas ami avec toi sur Facebook. Tu loges ta famille parce que je suis venu chez toi à Ornay-sous-Bois. Tu oublies? Tu m'as invité. Je suis venu chez toi. Je suis arrivé chez toi avec, j'avais 3 bouteilles de boisson, 3 bouteilles d'alcool. Une bouteille de vodka, une bouteille de champagne, une bouteille de whisky.
Et moi, je consommais de la vodka. Je suis arrivé chez toi en Neuf-sur-Bois, sans moquerie. Là où tu vis, c'est pour des gens qui vivent dans des conditions vraiment difficiles. Franchement, toi, tu te fais passer pour monsieur le riche sur les réseaux sociaux. C'est toi qui donnes la morale aux gens. C'est toi qui donnes les défis aux gens. Franchement. Tu ne peux pas être dans un immeuble où vous entrez dans l'immeuble. Il y a le hall, c'est la poubelle. Vous allez dans l'ascenseur pour soutenir les vitres, le miroir, comme ça. Pour soutenir le miroir, comme ça. On a mis du scotch marron. Dans l'ascenseur, quand je suis entré dans l'ascenseur, ma respiration, j'ai failli avoir le vertige. Dans l'ascenseur, tu as l'impression que ça va chuter. Mais je suis quand même allé. Vous rentrez dans l'appartement, c'est un petit truc, le couloir. La cuisine est là, les toilettes sont là, les chambres sont là. Donc, le manger, rien que quand on fait à manger dans les cuisines, les vêtements, j'imagine, des vêtements qui, l'odeur du manger dans les vêtements. Franchement, vous pensez. Vous savez, les Camerounais qui vivent à Paris, à Neuilly-sur-Seine, dans le 7e, dans le 16e, qui ont des appartements de 150 mètres carrés, 200 mètres carrés. Vous savez le nombre de Camerounais qui vivent à Puteaux, à Suresnes, à La Défense, ou à Saint-Germain-en-Laye. À un moment donné, il faut que chacun respecte son couloir. Franchement. Il peut être un voleur de cartes de crédit. Franchement. Il peut être un voleur de viande, de tcha-tcha au supermarché. Il peut être le champion à flûter d'hôtel. Franchement, dans la vie, quand on fait des enfants, il faut les respecter. Moi, je suis entré dans l'appartement d'Amod et j'avais fait un direct. J'ai dit que l'appartement d'Amod, ça sentait la pisse parce que je suis allé aux toilettes, les odeurs, vous ne pouvez pas imaginer. Les rideaux crasseux. Et après mon direct, le gars, il a quand même changé le mobilier. Mais comme c'est des gens qui vivent de l'informel, ils aiment trouver le faux. Il est quand même allé acheter les Versace, du fake. Il a mis chez lui pour se vanter. C'était déjà un peu propre. Mais franchement, je suis entré chez Amod. J'ai eu de la nausée. J'ai eu du dégoût. Pas pour me vanter. Parce que j'ai vu un peu le mec, le personnage qui est sur les réseaux sociaux, qui se vante, qui nargue des gens, qui dénigre les gens. Mettez les cœurs, le direct est menacé. Qui dénigre les gens. J'ai vu où il dort avec sa famille. Mettez-moi les cœurs. Où il loge sa famille. Je vous dis, quand j'entrais ce jour, j'avais ma montre Rolex là, au poignet. Quand Amod a tardé, j'étais dans Uber. D'abord, pour arriver chez lui, j'ai payé plus de 100 € en taxi. Depuis le 8e. Mettez les cœurs. Donc, quand il a tardé pour descendre, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'était de sortir ma montre de mon poignet et de mettre dans ma poche. De peur de me faire agresser. Parce que les jeunes des banlieues, là, les jeunes des cités comme ça, les quartiers difficiles comme ça, c'est des zones sensibles. Vous allez là-bas, déjà même en plein Paris, on vous arrache les bijoux. J'ai dit, mais attends, je suis là avec un monde de luxe comme ça, dans un quartier où je ne maîtrise pas. J'ai pris peur, j'ai demandé au chauffeur Uber, attendez 5 minutes. Si Amod ne venait pas, je reprenais mon Uber et je repartais. Mais vous arrivez, c'est un mec comme ça qui vit dans un taudis et il ose venir vous attaquer. Il ose venir vous attaquer et les gens viendront vous dire, non, ne réponds pas. Non, moi je réponds aux tarés comme ça. Je ne réponds pas à tout le monde, mais aux tarés comme ça, aux gens qui n'ont pas de vie, aux gens que vraiment ils sont dans des situations précaires, ils ne peuvent pas venir salir l'image de quelqu'un comme moi. C'est impossible. Amod et moi, c'est comme le championnat camerounais et la Coupe du Monde qui va se jouer au Qatar en 2022 là. C'est comme ça. Je ne parle même pas de la CAN. Je suis le championnat de première division au Cameroun. Et moi, je suis la Coupe du Monde. Amod, c'est le championnat du Cameroun. Je bats Amod à tous les niveaux.
Je bats Amout à tous les niveaux. Donc, comme vous voyez, un mec comme ça qui se lève, qui attaque sur tout le monde. Le véritable problème d'Amout, c'est quoi? Il m'avait dit ça une fois. Il m'avait écrit. On avait fait une pseudo-paix. Il m'a écrit, il m'a dit ça au restaurant, devant mon frère, chez Mamija. Le jour qu'on s'est croisés, à la Porte Maillot. Après avoir fait son direct de merde avec moi, avec des qualités, les repris de justice là. Qualité, le gars qui marche avec tout là. On s'est croisés à la Porte Maillot. Il était avec un ami à lui. Moi, j'étais avec mon petit frère. Moi, j'étais logé à l'hôtel Ayach. Moi, je descendais pour prendre un taxi pour aller manger chez Mamija parce que c'est le seul restaurant quand je suis à Paris, quand je vais aller dans le 17e, c'est le seul restaurant où je vais manger parce que Mamija, elle a travaillé chez Maman Goufi qui était une tante à moi. Donc, j'aime mes repères et sa cuisine aussi, j'aime bien. Donc, j'allais manger chez Mamija. J'étais à Paris avec la famille. Ma femme est restée à l'hôtel avec les enfants. Donc, je vais chez Mamija. Je croise un mot à la Porte Maillot, en face du tabac, non, à côté du tabac, en face de l'hôtel. Moi, je prends le taxi avec mon frère. On croise un mot. Il est aussi avec un mec. On se croise nez à nez. Je dis, oh là là, je dis à mon frère que ça tombe bien. Voilà le fameux Amout qui a fait des directs mensongers, diffamatoires contre moi. Il a inventé des choses avec des gens. Maintenant, il est en face de moi. On va s'expliquer. Amout, quand il m'a vu, il a failli rentrer sous terre. Il a failli rentrer sous terre. Il a commencé à trembler comme une feuille morte. Il transpirait, c'était même en hiver, je vais dire. Ouais. J'ai dit, calme-toi. Ne panique pas. Il n'y a pas de violence. Tu as une minute, on peut s'expliquer. Il commence à paniquer. Il tremble, il veut bouger. Je dis, non, stop, ne bouge pas. Ne bouge pas, reste là. Tu as fait des directs sur Facebook. Tu as dit des choses. Est-ce que tu peux les assumer maintenant? Parce que tout ce que tu as dit là, je ne me reconnais pas dedans. Est-ce que tu peux les assumer? Tu peux me répéter ce que tu as dit sur Facebook? Parce que vous êtes fort derrière les claviers. Vous êtes fort, vous prenez un téléphone portable, vous racontez des âneries sur la vie des gens. Maintenant, tu es en face de moi. Qu'est-ce qu'on fait? Le gars avec qui il était, il a compris que non, voilà un homme en face. Donc, il y a un sérieux problème. Le gars a commencé à reculer. À reculer. Donc, le gars fait peut-être, il a pris 3 mètres. Amout, ce qu'il a fait, son instinct, c'est quoi? De suivi. Il dit au gars, appelle Jaguar, dis à Jaguar d'appeler la police. Je dis, mais dis donc. Jaguar, tu es un homme. J'espère que tu es un homme. Donc, tu dois assumer. Voilà, c'est tout. Le gars dit que non, il ne comprend rien, son ami. Il ne comprend rien. Je dis, non, tu ne peux rien comprendre. Je dis, répète-toi. Il commence à paniquer, à paniquer. Mon frère met le téléphone dans les poches. Il dit que non, ne me filmez pas. Je dis qu'on ne va pas te filmer. Pourquoi on n'a pas besoin de ça? Tu es avec moi, mon frère n'est pour rien. Il ne peut même pas rentrer dans nos histoires. Calme-toi. Son ami est venu. Il a supplié. Il a supplié. Il a demandé pardon. Et là, il a appelé cette dame-là, cette SDF de Nyangono. Demanda à Nyangono, est-ce que c'est moi, c'est lui qui l'avait envoyé de m'insulter? J'ai dit à Nyangono que tu oublies que tu m'avais dit ça, pas écrit. Et les écrits restent. Elle a commencé à péter des câbles comme elle est folle. Elle dit, tu vas faire quoi? J'ai dit, raccroche-moi les bêtises là. Je ne veux même pas entendre sa voix. Sa voix, ça m'irrite. Je n'ai même pas envie, tu vois, ça me donne quel asco, des asticots, ça m'irrite sa voix. Je parle avec toi. J'ai un autre ami qui passait, Eyata. J'ai un autre ami qui passait, il est venu. Il connaissait aussi Amout, Eyata.
Il a dit non, Thierry, vraiment, il faut laisser. Il t'a dit qu'il te demande pardon, il demande des excuses, tout ça. J'ai dit non. Je peux pardonner, mais je peux oublier aux gars. Ils sont allés quand même très loin. Dénigrer ma femme, lyncher mon enfant mineur, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Il a des enfants, je ne me suis jamais attaqué à ses enfants et je n'ai même pas un problème avec ce mec. Il m'a appelé, il a demandé ce que je disais dans ma vidéo, dans mon direct, quand j'ai dénoncé et tout, j'ai dû l'expliquer. Il a été l'une des premières personnes que j'ai dû parler avec lui après mon direct. Mais il s'assoit avec des gens, il complote pour lyncher ma famille, juste parce que il veut faire amitié avec les Tinda de Samuel Eto'o. Il dit, c'est un gars que je vais jamais, je peux oublier, et toi même je peux oublier. Mais un gars comme Ahmad, je ne peux jamais l'oublier. Voilà pourquoi moi, quand ça me prend, je me concentre sur lui. Les gens vont me dire, tu perds le pas, je ne perds pas mon temps. Franchement, moi, je n'ai jamais perdu mon temps. Moi, je sais ce que je fais dans la vie, je sais ce que je vaux. Si je perdais mon temps, je ne serais pas là où je suis. Je ne perds pas mon temps. Je voulais juste, même pas rétablir la vérité. Parce que la vérité, ça ne se cache pas. Vous voyez? La vérité ne se cache pas. La vérité, c'est comme le soleil. Ça ne se cache pas. C'est des gens qui ont tout fait pour me détruire. Mais pour détruire une personne en vrai, si Dieu n'est pas avec la personne, ça veut dire qu'il faut connaître la personne. Comme Lady Ponce est en train de faire, comme la sorcière là, Nyangono, elle peut détruire Lady Ponce. Parce que Lady Ponce était bien informée que Nyangono, c'est une femme qui met même les images des enfants dans les sites pornographiques. C'est une femme qui insulte des femmes. C'est une femme qui dénigre, qui invente des choses sur les gens. Bon, Lady Ponce était bien informée. Elle savait avec qui elle vivait dans la maison. Donc aujourd'hui, Nyangono, Dieu même peut laisser Nyangono et Lady Ponce dans la sorcellerie. Ils se mangent, le plus fort gagne. Mais un comme moi, je n'ai jamais fonctionné avec ces gens. Moi, je déteste les mécréants. Des gars comme les Serge Anango, les Niad, les Amot, c'est des gens que je déteste, je hais. Parce que pour moi, c'est des mécréants. C'est des gens, quand ils voient quelqu'un qui brille, ils s'acharnent sur la personne. Ils se posent la question, pourquoi pas eux? Mais la vie n'est pas faite ainsi. Chacun a ses chances. Et il y a des gens qui osent. Si vous passez du temps à dormir, à méditer sur la vie des gens, c'est normal que ça passe sous vos nez. Que les autres en bénéficient. C'est comme ça, ça c'est les codes de la vie. Personne ne peut changer. Il ne faut pas changer l'histoire, les amis. Donc vous voyez des gens qui se permettent sur les réseaux sociaux pour raconter des âneries sur la vie de quelqu'un que vous n'avez jamais vu dans la vraie vie. Et jusqu'à ce que des gens vous interpellent inbox en disant que, oh, il y a quelqu'un qui a raconté ça. Les gars, ils sont allés même trop loin. Ils ont même fabriqué des fiches de paye à mon nom pour envoyer à la police au Luxembourg. Fabriquer des fiches de paye à mon nom. Vous imaginez ça? À quel niveau les Camerounais arrivent? Vous avez vu, j'ai mis mon avis d'imposition là. C'était plus de 100 000 €. On m'a déduit l'école des enfants, l'argent que j'avais injecté dans mon entreprise, les impôts ont déduit, c'était plus de 100 000, je ne sais pas si c'était 120 000, 130 000. On a eu à déduire. Ça, c'est un travail déclaré pour 6 mois de résidence dans un pays. Donc, imaginez, si c'était un an, on devait parler de 300 000, de 400 000. C'est 6 mois de résidence dans un pays. Ma déclaration, 6 mois.
Je l'ai posté là. Et je l'ai déjà posté plusieurs fois, même avant que mes sangs ne postent ces trucs. D'aucuns viendront me demander, montre la carte grise de ta voiture. J'ai déjà montré ma carte grise de ma voiture. Ma voiture est garée dans un parking. Je l'ai déjà montré plusieurs fois. Et même, si vous dites que c'est du leasing, comme ils disent là, mais le leasing, pour votre gouvernement, pour ceux qui ne maîtrisent pas, le leasing, c'est comme celui qui achète une maison à crédit et il rembourse tous les mois. Il a une mensualité comme prélève. C'est la même chose. Ce n'est pas une moquerie. Et vous savez, pour avoir un prêt dans une banque, ça passe par un comité. Donc ça veut dire qu'on check ta situation financière, on check même ta personne. Donc, si pour vous, ma voiture c'est du leasing, ça veut dire que moi je suis votre chef, je suis votre patron, parce que j'ai une stabilité financière bien structurée. On ne peut pas, Mercedes, vous ne pouvez pas arriver chez Mercedes. Moi je suis l'un des premiers Africains, premier Camerounais, qui a commencé à rouler avec cette voiture. Et on est même rare. Pour ce que je vois sur les réseaux sociaux, il y a Lolita, la baronne là, qui a aussi acheté une même voiture il y a de cela quelques mois. Je suis, voilà. Et moi, la voiture, pour moi, c'est une nécessité. Je suis venu dans mes locaux là. Il fallait que je vienne en voiture. Je ne devais pas venir à pied ou à nage. Ce n'est pas fait pour me vanter. Donc, vous voyez des gens qui n'ont pas d'argument, qui cherchent tout pour vous dénigrer. Mais pourtant, ils vous élèvent. Je suis au Luxembourg, ma société au Luxembourg, vous allez sur Google, c'est Beating Consulting au Luxembourg. Je suis prestataire de services. Voilà, maintenant je fais des conseils aussi. Ma société elle a enregistré à la chambre de commerce et tout ça déclaré. Vous pouvez aller sur Internet. Je suis arrivé au Luxembourg pour rejoindre ma famille. Je me suis dit, bon, je suis dans un pays, il faut que je crée de l'emploi. Voilà. Même si c'est un petit truc, je commence d'abord là. C'est comme ça. Je ne peux pas venir dans un pays m'asseoir. Pourtant, au Luxembourg, je pouvais bien m'asseoir. Comme les Camerounais qui sont là-bas, les Africains. Je pouvais m'asseoir, j'ai dit que non. Je commence à toucher les aides. Je me mets en train de toucher le social qu'ils ont là-bas, le RSA. Non, moi je ne connais même pas ça. Parce que moi je ne suis lié à aucun pays. Demain là, je peux dire à ma famille, si on trouve, on parle, on s'explique, on va aller vivre aux États-Unis, au Canada. On prend nos clics et nos claques, on continue. Rien ne peut m'attacher. Vous avez vu? Ma famille était au Luxembourg. Quand j'ai eu marre de ces gens, j'ai pris ma famille, j'ai amené en Espagne. Ils ont dit qu'on m'a chassé de la maison. Vous m'avez vu, j'ai fait des directs dans ma maison où on m'a expulsé. Quand j'ai déménagé, on t'expulse de la maison et tu déménages, tu as encore les clés. Juste pour salir votre image. Parce qu'ils ont compris que ce coup-là, game. Ce n'est pas le même game. Ils ont passé le temps à vouloir me salir, mais ça ne prend pas. Moi, je suis moi. Même si le monde s'arrête aujourd'hui, moi, je serai devant, vous serez derrière. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas changer l'histoire. C'est comme ça. Et il faut respecter ça. Il faut respecter. On ne joue pas dans la même cour. On ne joue pas. J'ai affiché, vous allez sur ma page. Ce n'est pas la première fois. Je n'ai pas fait ça parce que mes sarami. Je l'ai fait bien avant même mes sangs. Comme je vous disais, c'est des gens qui sont venus. Ils m'ont trouvé.
j'avais une prestation de service en Belgique, parce que ma société, c'est une société européenne. Donc, je peux prester partout en Europe, même ici en Espagne. Mes peluches sont ici avec moi. Donc, j'avais un contrat avec un centre commercial en Belgique, Messancy. Cora Messancy, je ne sais plus quoi là, ouais. Donc, j'avais un contrat avec eux. Donc, moi, je vais là-bas, j'installe mes stands et mes peluches motorisées. Ce jour, l'employé qui devait travailler là m'a fait un faux bon. Vous savez, les gens, les salariés, deux fois, ils peuvent vous dire qu'ils sont malades. Donc, moi, il fallait que j'aille travailler. Il fallait que j'ouvre mon stand. Donc, je suis parti étant patron. Je m'assois. Je commence, moi, à bosser. Les enfants viennent, les clients viennent, je les fais monter sur les peluches. Je suis moi assis, je suis moi dans mon téléphone. Les Amot, parce que c'est la bande, hein. Les Amot, tous ces gens-là, les Nyangono, ils envoient des paparazzis. Ils viennent me filmer dans mon entreprise. Ils vont mettre ça dans les pages de Diva Makala, toutes ces pages-là, pour se moquer de moi. Que voilà le gars qui dit qu'il est milliardaire. Moi, j'ai dit à quelqu'un que je suis milliardaire. C'est vous-même, mon train de vie, ça vous blase tellement. Et vous, dans le petit mail que vous avez, vous me mettez déjà à ce niveau. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un que je suis milliardaire. Je dis que je suis bien. Je me suffis, je suis fier de moi. Oh, c'est comme ça qu'il parlait. Oh, le voilà. Il est en train de vendre des nounous. Pourtant, ce que j'ai comme affaire, je ne les vends pas. Mon activité au Luxembourg, je suis prestataire de services. En bon français. Je ne vends pas des peluches. Et ce n'est même pas des nounous. C'est des peluches motorisées. Voilà. Donc pour eux, travailler, c'est la même chose. Vous voyez, c'est la même équipe. C'est l'équipe des sorciers. C'est la même chose qu'ils ont dit pour Messan. Que Messan porte des cartons à UPS. Que Messan porte les cartons. Mais nous avons vu hier, ils vont dire que c'est les trucs fabriqués que Messan a mis. On a vu hier, quelqu'un ne peut pas, dans un pays, et affaire avec des gens aussi cruels que ces gens-là, afficher un document administratif, afficher ça comme ça, et les gens disent que c'est du fake. Moi, je ne pense pas. Je crois à ce que Messan a mis. Parce que si c'était du fake, c'est quand même un avis d'imposition. Ça, tu parles en prison. Voilà. C'est un avis d'imposition. Donc, quand vous voyez Messan, il a affiché 84 000 francs suisses. Il a mis là. Il a sorti la clé de sa nouvelle voiture, la Range Rover. Il a sorti de la Golf. Il a mis. Pour moi, franchement, 84 000 euros, 84 000 francs suisses. Franchement, c'est à respecter. Parce que on est dans les pays européens où même les Européens n'arrivent pas à faire 30 000 euros par an. On est dans un pays où les gens travaillent pour 1 200, 1 300 euros. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui fait plus de 7 000 euros par mois comme salaire, franchement, il faut respecter. Laissons la jalousie. Il faut respecter. Ça veut dire, ne cherchons pas à savoir comment il a fait, comment il travaille. Je vous ai dit, il y a des absus. Il y a des gens qui peuvent avoir 2 boulots. Tous les matins, ils travaillent. Et il a d'autres entrées, on appelle autres revenus. Donc, il faut être, quand on vit dans un pays, quand on part dans un pays, il faut apprendre. Ne restez pas figé sur ce que vous maîtrisez seulement. Développez votre cerveau. Il faut innover. C'est important. Il y a des gens aujourd'hui, avec un téléphone portable, il fait un autre revenu. Un revenu complémentaire. Donc, hormis de son travail de tous les jours, il crée sa boîte, il vend qu'en ligne.
Donc, ça lui rapporte même 2 fois de ce qu'il fait comme travail journalier. Donc, tous les jours, quand il va travailler là. Donc, il faut... Mais quand tu expliques ça aux gens, parce que pour eux, ils croient que tout le monde, tous ceux qui travaillent dans la vie, c'est des gens qui se lèvent le matin, ils vont dans le métro, ils dorment dans le métro. Non, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a des gens qui se lèvent à 10 h du matin et ils ont déjà gagné 500 € avant midi. Comme ça. On est dans un pays où les dés sont jetés, dans un continent où les dés sont jetés. On n'est pas en Afrique ici, on n'est pas au Cameroun. On n'est pas dans ce, on est dans un continent où, regardez là où je suis aujourd'hui là. Ça c'est mon local, plus de 250 mètres carrés exploitables. Que je vais faire mes bureaux ici, je vais faire mes business là-dedans. Voilà, je suis en chantier là. Les travaux vont reprendre, vont commencer, si prêt à Dieu, d'ici la semaine prochaine. Mettez-moi avec eux. Voilà, ça c'est un local commercial. Un bail sur 10 ans. Le loyer ici, c'est pas moins de 5 000 € mensuel. Je vais employer en gros 6 ou 7 personnes. Imaginez même si c'est dans le SMIC. Voilà, ça c'est à moi. En plein cœur de la ville. Là où il y a les magasins luxueux, comme les Galeries Lafayette, les Cortes Inglaises, tout ça. Regardez, ce n'est pas les LOL. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que nous on mange sous les pamis, qu'on met les anniversaires de mariage? C'est ça qui vous interpelle peut-être. Voilà, ça c'est des millions d'euros de contrats que j'ai signés. Comptez juste le loyer, 5 000 € sur 10 ans par mois. Ça fait combien? Sans compter ce que je vais investir, sans compter les salaires. Voilà un pari risqué, mais je sais que mes ancêtres ont déjà béni cet endroit. Voilà pourquoi j'ai eu ça. Je sais. L'inauguration, vous allez voir, des gens viendront de partout. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous comparer à qui? Ça, c'est un petit de moi que je vous montre. Et les business comme ça, on en fait depuis. Mais on vous montre ce que vous voulez voir. La nourriture, les vacances. L'argent là ne tombe pas du ciel. En Afrique, j'ai un comptoir d'or. En Afrique de l'Ouest. Ça fait 1 an que je vais en Afrique de l'Ouest. J'ai un comptoir d'or. Donc je suis aussi un vendeur d'or. Vous avez compris? On travaille, nous. Ce n'est pas tout le monde qui va aller faire le Njormassi. Ce n'est pas ça. Nous aussi, on peut faire comme les Européens. Comme les Européens viennent chez nous, ils habitent à Bonapouzo, ils habitent à Bonandio. Ils ont des patrons, ils sont des patrons, ils embauchent des gens. Nous aussi, on peut faire comme eux. On peut faire comme eux. Voilà, vous allez voir un petit plaisantin. Comme Serge Anango venir dire que, mais Serge Anango, tu peux travailler ici, je te donne ton salaire. Parce que ceux qui vont me faire les travaux, c'est les ingénieurs. Ce n'est pas des lol. Je suis un dimanche, je suis dans mon local. Le contrat, 10 ans que j'ai signé. Un jeune qui sort de New Bell. Hein? C'est donné, mes amis. Un contrat commercial, vous savez comment c'est difficile
pour l'obtenir. Et encore une superficie comme ça, dans le carré d'or. Le carré d'or. Vous allez voir des plaisantins. Des gens où un banquier ne peut même pas leur donner un crédit à la consommation. Même pour acheter le vélo pour les enfants. Tellement qu'ils sont fichés, ils ne sont même pas crédibles. Viendront vous dénigrer. Parce que le Camerounais a l'art de salir ce qui est propre. Et a l'art de dénigrer. Vous voyez un petit comme Niat, il fait de chauffeur, il souffre en Belgique. Il ne va même pas être payé. Tu peux venir ici, Niat, comme tu conduis. Je te donne une voiture, tu me fais le transport, les livraisons, parce que je vais faire beaucoup de business. Tu as un bon salaire. Au lieu de rester sur Facebook, en train d'insulter les gens tous les jours, tu dis que tu es combattant, tu es général de quoi là. Laisse-moi toute ta poubelle là, mon frère. Viens ici, tu demandes pardon, je t'embauche, je te loge même, je te donne même une petite maison, un appartement bien soigneux, avec ta famille. Tu viens ici, je te trouve du travail. Parce que tu souffres, tu fais le clando. Tu insultes les gens, tu insultes tout le monde. Hein? À la fin, tu vas vieillir, hein? Pense à ta retraite. Donc, tu es belge, tu dis ça. Viens ici. Tu viens, on t'embauche, tu travailles. Au lieu tu baisses ta haine. Mon frère, tu ne peux pas en vouloir le monde entier. Ce n'est pas Paul Biya qui t'a mis là où tu es là. Ce n'est pas Thierry Bissot. Ce n'est pas Maurice Kamto qui t'a mis là-bas. Voilà, c'est ta malédiction qui te suit. Mais on peut te faire une bénédiction, on peut te laver. Et voilà, on peut prier sur toi. Le démon là sort de toi. Pourquoi toujours insulter des gens tous les jours? Voilà. Il faut arrêter. Tu as des petits-enfants qui sont là. Tu les apprends même à insulter les gens. Comment ils vont s'en sortir? Vous croyez que moi je peux faire une vidéo dire à mes enfants d'insulter les adultes? Insulter Paul Biya. Insulter Thierry Bissot. Des enfants qui n'ont même pas 10 ans. Déjà tu les maudis. Comme toi tu es maudit. Au lieu de demeurer dans ton covoiturage, viens. Voilà, je te donne encore le feu vert, fais les directs. Et les gens viendront t'acclamer. Après, tu vas manger les parmi seuls. C'est comme ça. Et moi, pendant ce temps, élévation. C'est comme ça. Quand tu es béni, voilà. Vous voulez quoi? Eh mes amis, qu'est-ce que les Camerounais à la longue? Qu'est-ce que ces gars de la diaspora là? Qu'est-ce que ces petits fanfarons là qui sont sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, un petit frère comme Niat que j'ai soutenu sans connaître. Quand les Serge Anango ont créé un journal, ils l'ont mis, que voilà sa famille, on l'a expulsé. Il est venu vers moi. J'ai fait 200 € de MoneyGram en Belgique à sa femme. Il se retourne contre moi pour m'insulter. Mais ce n'est pas les gens qui fument attends, les gars là, c'est des drogués. Comment quelqu'un n'a pas un problème avec toi? Tu te fais direct, tu commences à l'insulter. Je n'ai jamais compris ça. Pourtant, ceux qui te lynchaient, tu fais encore ami avec eux. C'est là où j'ai compris que même les histoires de politique là, c'est des affamés. C'est des affamés, c'est des mangeurs de parmis. C'est pour ça que je ne me mêle plus. Il y a quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui. Oh, avant, tu supportais le changement, machin, je n'ai rien à foutre. Moi-même, je suis en train de créer mon parti politique. Au Cameroun, je suis Camerounais. Donc, je suis un majeur. Donc, moi-même, je peux être devant. Je peux être devant. Voilà. J'ai compris que tous ces gens-là, c'est des farfelus. C'est des gens négatifs. Pourquoi je me fais les ennemis avec mon pays? Hein? Pourquoi? Pour les qui? Qui d'entre eux peut avoir ça? Pourquoi? Donc je vous laisse maintenant là. Moi-même, je vais créer mon parti politique. Je suis ça en cours. Je vais finir d'abord mes projets. Moi-même, je vais créer mon parti. En 2025, là, je vais me présenter. Si les Matomba, les Cabral se sont présentés, et moi, je ne peux pas.
Moi, je ne peux pas. Qu'est-ce qui va m'empêcher? Je suis Camerounais, citoyen camerounais. Qu'est-ce qui va m'empêcher? J'ai la maison au Cameroun, j'ai les titres français là-bas. Je veux me présenter moi. Donc voilà, vos histoires de politique, qu'on ne sait même pas, des gens qui n'ont pas de conviction, parce que tu es en désaccord avec des gens, ils viennent, ils t'attaquent, ils inventent des trucs sur ta vie privée. Parce que moi, je peux encore même mélanger avec des histoires là. Les gens m'ont dit, pourquoi tu n'étais pas au conseil de Valsero? Je ne pars pas. Je m'en fous de lui, je m'en fous d'eux. Voilà. Je m'en fous d'eux, je ne suis pas avec eux. Je n'ai jamais été avec eux. Chacun sa merde. Valsero m'a déjà prononcé un jour, mais il a quand même prononcé Eto. Il m'a déjà prononcé moi. Alors, pourquoi je vais aller soutenir quelqu'un avec qui je croyais avoir les mêmes convictions que lui? Quand je suis attaqué un jour, je suis attaqué, ils ont déjà fait une vidéo pour me soutenir. Moi, je vais aller suivre des petits lascars comme ça qui n'ont même pas mon niveau. Moi-même, je vais être devant. Je vais créer pour moi, même si j'ai 2 personnes. Je vais être devant. Voilà. Moi, je suis un leader aussi. Je vais aller suivre des gens qui n'ont même pas, on me dit machin, truc. Ne me mélangez plus dedans. Voilà. Je n'étais pas à l'ambassade, elle les casse. Je n'ai jamais insulté M. Biya, ni sa femme. Moi, je voulais le changement comme tous les Camerounais, l'alternance. Même les Charlots du Banda, elles ont dit qu'elles veulent l'alternance. Elles vont au Cameroun, elles reviennent. On ne les inquiète pas. Moi, Bissot Assam, fils d'Assam, j'irai au Cameroun, on va m'arrêter parce que j'ai fait quoi? Je ne sais pas. Je n'y vais pas parce que je n'ai pas envie, parce que j'ai mes projets qui me tiennent. Moi, j'avais compris quand je vais au Cameroun, je revenais, mes projets étaient bancal. Donc maintenant, je me suis dit, j'irai quand j'ai déjà réalisé tout ce que j'ai planifié sur les 5 années qui viennent là. Donc j'ai encore 2 ans. Peut-être dans 2 ans, si prêt à Dieu, j'irai. Mais ce n'est pas par peur ou bien Samuel Eto'o. Samuel Eto'o va me faire quoi? Samuel Eto'o représente quoi au Cameroun que moi-même je ne peux pas représenter? C'est un Camerounais comme moi. Alors il va me faire quoi? Qu'est-ce qu'il va me faire? Richard Tanque. Ouais, si j'ai pris mon champagne. Oh, c'est comme si tu savais. Hein? Ouais. Ouh là. J'ai acheté un champagne là à Côte Anglaise là. Ouais, voilà. Voilà le champagne. Je vais aller boire. Madame, c'est avec, j'ai payé, c'est pas avec la carte, hein, la carte est volée. Ah, mon, je suis venu, c'est Côte Anglaise. Voilà. 200 €. J'ai payé. C'est pas des logs.